Donc ça va nous donner un dixième. La primitive c'est x qu'on doit calculer entre 6 et 8. Donc ça fait 1 sur 10, facteur 2, x appliqué en 8 moins x appliqué en 6, donc 8 moins 6. Ça va donc donner 1 sur 10 fois x appliqué en 8, ça fait 8, moins x appliqué en 6, ça fait moins 6. 8 moins 6, ça fait 2. Et donc ça nous donne 2 sur 10. Et cette probabilité, c'est simplement 1 sur 5. Et on vient de calculer la probabilité que x soit compris entre 6 et 8. Entre 6 et 8 pour la loi uniforme sur l'intervalle 5 et 15. Voilà, donc rien de très compliqué pour le calcul de cette loi. Et on peut donc passer à la loi intéressante qui est la loi de durée de vie sans vieillissement. Alors la loi exponentielle de paramètres lambda. Le lambda, c'est une constante positive, strictement. C'est un nombre positif. Alors, appelé aussi loi de durée de vie sans vieillissement. Elle a pour densité de probabilité la fonction f de x égale à lambda fois l'exponentielle de moins lambda x. Donc, si on souhaite calculer la probabilité que grand X soit inférieur à un nombre t, donc la probabilité que la durée de vie d'un composant électrique soit inférieure à 5 par exemple, on la calcule avec une intégrale qui commence à 0 jusqu'à ce nombre, donc qui est t. L'intégrale donc de lambda exponentielle moins lambda x dx. Et si on souhaite calculer la loi de plutôt la probabilité pour que ça soit comprise entre deux valeurs, donc x comprise entre a et b, ça nous donnera l'intégrale entre a et b de lambda à l'exponentielle moins lambda x dx. Donc la densité de proba ne change pas, ce qui change c'est les bornes de l'intégrale. Donc x inférieur à t, c'est de 0 à t, et x compris entre a et b, c'est l'intégrale entre a et b. Alors, deux propriétés à connaître par rapport à cette loi. Alors, je vais rapidement les
démontrer x inférieur ou égal à t. Donc on a vu par définition c'est l'intégrale entre 0t de lambda à l'exponentielle de moins lambda x dx. Alors on peut calculer cette intégrale puisque la primitive de lambda exponentielle moins lambda x, c'est une primitive à connaître. Pour ce chapitre, on va l'utiliser souvent, c'est moins l'exponentielle de moins lambda x. Et qui est à calculer entre 0 et t. Donc, alors, gardez-la en mémoire. La primitive de lambda exponentielle moins lambda x dx, c'est simplement moins, n'oubliez pas ce moins là, l'exponentielle de moins lambda x. Alors, on a la primitive ici, en l'appliquant t et en l'appliquant 0, donc appliqué à t ça fait moins l'exponentielle de moins lambda t, moins cette même expression appliquée en 0, ça fait multiplié par moins l'exponentielle de moins lambda fois 0. Lambda fois 0 ça fait 0, moins fois moins ça fait plus, donc ça nous donne moins l'exponentielle de moins lambda t plus exponentielle de 0. Exponentielle de 0, on l'a vu dans le chapitre de l'exponentielle, c'est égal à 1. Donc cette expression devient 1 moins l'exponentielle de moins lambda t. Et donc, la propriété qu'il faut retenir, c'est que la probabilité pour x inférieur à t pour une loi exponentielle de paramètre lambda, c'est simplement égal à 1 moins l'exponentielle moins lambda t. On peut nous demander de la démontrer. Il faut savoir la démontrer avec la primitive. Mais pour des questions de calcul, on peut l'appliquer directement. Alors ça, c'est la première propriété. La seconde, c'est le calcul de l'événement complémentaire. C'est-à-dire en particulier la probabilité que x soit supérieur à t, ce qui correspond à une durée de vie supérieure à un nombre. Du style, calculer la probabilité que la durée de vie d'un ordinateur portable soit supérieure à 7 ans. Donc c'est typiquement la probabilité qu'on va calculer. Alors, on la calcule en utilisant l'événement complémentaire qui dit que x est supérieur à t, dit que son événement complémentaire c'est x inférieur ou égal à t. Donc, en termes de probabilité, p de x supérieur à t, c'est égal à 1 moins p de x inférieur ou égal à t. Et de là, on peut remplacer le p de x inférieur ou égal à t qu'on a trouvé. Et ça nous donne 1 moins, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins lambda t. On développe le signe moins sur la parenthèse, ça fait moins 1 plus exponentielle moins lambda t. Le 1 et le moins 1 simplifient. On a simplement c'est égal à l'exponentielle de moins lambda t. Et donc, la propriété, c'est que la probabilité pour qu'une variable aléatoire continue de densité exponentielle à paramètre lambda, ça va donner l'exponentielle de moins lambda t. Voilà pour la seconde. Alors la troisième
qui est plutôt une remarque. Donc à savoir, c'est que pour le calcul de probabilité continue, alors la probabilité de x qui appartient à l'intervalle AB fermé, c'est exactement égal à la probabilité de l'intervalle A ici ouvert et là B fermé, c'est exactement égal à la probabilité de A et B, les deux ouverts. Ce qui veut dire en fait que le calcul de probabilité sur les lois continues, la différence entre supérieur strictement ou supérieur n'est pas importante pour le calcul de proba continu. Donc la différence entre supérieur égal et supérieur strictement, idem pour inférieur ou égal et inférieur strictement, n'est pas importante pour le calcul de probabilité dans le cas continu. Et j'insiste, c'est seulement dans ce cas-là qu'elle n'est pas importante. Sinon, la différence dans le cas général existe, comme la résolution d'une inéquation, elle est importante, mais pour le calcul de proba, en fait, on peut confondre les deux, et en particulier, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5, c'est exactement la probabilité que x soit inférieur strictement à 5. Idem, x supérieur à 10 est égal à la probabilité de x supérieur ou égal à 10. Mais vous avez compris l'essentiel. Lorsque on est sur une proba continue, on peut calculer indifféremment avec inférieur ou égal ou inférieur strictement. Alors, une petite remarque par rapport à l'appellation de loi en vieillissement. Alors la question, c'est pourquoi elle est appelée loi de durée de vie sans vieillissement. Alors, la réponse mathématique est celle-là. Car la probabilité que x supérieur à t plus s, sachant que x est supérieur à t, sachant que t et s sont positifs, alors t et s sont des nombres positifs, et x, une loi exponentielle, suit une loi exponentielle. Alors cette probabilité est exactement égale à la probabilité de x supérieur à s. C'est une propriété qu'on peut démontrer à l'aide de l'intégrale en calculant
cette probabilité conditionnelle, en développant les calculs, on peut la montrer.